Non, je ne crois pas que ça soit la réponse à une demande sociale. Il y a de nombreuses passions qui traversent l'espace public. Bon, là, ce que certains spécialistes ont choisi d'appeler la crispation identitaire en fait partie, mais le fait pour ces droites décomplexées, comme elles se nomment elles-mêmes, en tout cas en France, mais je crois qu'on peut appliquer ça à beaucoup d'autres pays européens. Pour ces droites-là, c'est un choix de déplacer le débat qui longtemps a été organisé autour de ce qu'on appelle la fracture sociale plutôt, eh bien là, de le déplacer vers ce qui serait considéré comme plus structurant, plus important, la mère de tous les conflits, qui serait la fracture ethnique ou ethnico-religieuse. Écoutez, pour être logique avec moi-même, je dirais que pour ces droites, en tout cas décomplexées, parce qu'il n'y a pas, il y a des droites qui resteraient entre guillemets complexées et qui, on le voit d'ailleurs à propos de ce fameux débat sur l'identité nationale, il y en a quand même qui se bouchent le nez ou plus, enfin qui le refusent carrément. Mais pour les équipes en place, effectivement en France, en Italie, il y a un choix justement au contraire, d'appuyer où ça fait mal et donc non pas de répondre à cette crispation identitaire en essayant de la calmer, mais au contraire en essayant de l'exacerber au maximum, avec naturellement des arrière-pensées politiciennes. Et je crois peu importante, par exemple, la question de savoir si c'est sincèrement ou non qui reprennent les thèmes de l'extrême droite. Ça vaut peut-être pour certains intellectuels qui, déjà depuis une quinzaine d'années, ont repris, parfois consciemment ou non, des thématiques d'extrême droite. Quand c'est des hommes ou des femmes politiques, c'est de toute façon, ça peut être avec conviction, ça peut être cynique, mais le résultat est le même.